Parti socialiste, on est solidaire avec le monde agricole, ses difficultés. On considère que ce n'est pas moins de régulation et moins de normes qui sera la solution, mais au contraire, plus de régulation, notamment avec les marchés extérieurs à l'Union européenne, plus d'aide aux agriculteurs qui sont dans la plus grande difficulté, je pense notamment aux éleveurs, et renverser en fait la priorité dans le versement des aides de la PAC, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il n'y a aucune limitation sur le nombre d'hectares pour verser notamment les aides du premier pilier, les aides à l'hectare. Il faut d'abord prioriser les petites exploitations et une multiplicité de cultures et non pas se concentrer sur les grandes cultures uniquement. Réorienter les aides de la PAC qui bénéficient aux plus gros, les plus grosses surfaces. Aujourd'hui, il y a un déséquilibre, c'est-à-dire que beaucoup d'aides vont à très peu d'agriculteurs et il faudrait que ce soit exactement l'inverse. Donc réorientation des aides européennes finalement, et c'est pas moins d'Europe comme certains réclament. C'est pas la faute à l'Europe finalement. C'est pas la faute à l'Europe, et puis vous savez, l'Europe finalement, ce sont des ministres autour d'une table qui appartiennent à chaque pays. Donc la question, c'est pas l'Europe, c'est le libéralisme. Le libéralisme en Europe. Le libéralisme en Europe, le libéralisme en France. Et comme l'a très bien dit, je crois qu'il y a une page dans le journal Sud-Ouest aujourd'hui, une grande partie aujourd'hui de la politique agricole, c'est quelque chose qui a été voulu depuis 40 ans, qui pousse à la production. Mais dans ce jeu-là de la production maximale, nous sommes des nains en Europe par rapport à d'autres géants comme la Chine, le Brésil ou les États-Unis. Donc c'est pas la course à la production qui fera que notre agriculture et nos agriculteurs et notre monde rural vivra mieux. D'accord, c'est raccord avec d'autres partis de gauche comme les Verts qui demandent à ce que les aides bénéficient à d'autres modèles que l'agro-industrie de masse, quoi. En fait. Oui, alors peut-être avec des nuances, parce que nous, je pense qu'on souhaite que c'est l'ensemble d'un modèle agricole qu'il faut défendre, pas simplement, on va dire, quelques niches qui bénéficieraient à quelques agriculteurs. C'est pas simplement, je crois que tout le monde peut vivre, mais il faut qu'ils vivent décemment des produits qu'ils produisent aujourd'hui. Par exemple, avec la loi Egalim, les agriculteurs ne sont pas autour de la table. Vous avez les transformateurs et les distributeurs. Le consommateur, non. Et le consommateur non plus, il paye à la fin. Ah oui. Ah oui. Donc la réalité, c'est qu'aujourd'hui, il y a un débat déséquilibré. Et il faut rééquilibrer ce débat, et pour ça, il faut de la régulation. Il y a beaucoup de nuances dans la gauche. Il y a certains qui regrettent que la NUPES ne soit pas unie et arriverait en tête devant le RN et les partis le parti de la Macronie, quoi, en fait. D'abord, ça n'a jamais été le cas pour des élections européennes. Je rappelle qu'on a fait l'union de la gauche avec le Parti communiste pendant des années et on n'a jamais fait liste commune aux européennes. Il y a quelques sujets, notamment sur les questions géopolitiques internationales, où à gauche il y a de réelles nuances, pour ne pas dire des divergences certaines, y compris avec le Parti communiste, on ne s'en cache pas, sur l'international, et il n'y a pas de sens à faire une liste commune sur ces sujets-là à l'échelle des européennes. Et ce n'est pas la question du pourcentage, vous savez, ce qui est important, c'est le nombre de sièges que la gauche aura pour faire changer la politique. Voilà, c'est la proportionnelle, et plus on aura de sièges à gauche pour faire changer une politique libérale à l'échelle européenne, et mieux les citoyens de cette Europe s'en porteront. En tout cas, moi j'en suis convaincu. Oui, ça peut permettre au contraire de plusieurs listes de ratisser vraiment plus large. Et vous savez, on a un très bon exemple, la duplicité d'un certain nombre de partis, et je pense notamment au Rassemblement national concernant la PAC. Aujourd'hui, on voit un certain nombre de gens monter sur des tracteurs et dire la PAC c'est un scandale, il faut changer cette Europe. Pourtant, ils ont voté la PAC lorsqu'elle est passée au Parlement européen. Notre groupe socialiste a voté contre. Ouais. C'est ça la réalité. Ces gens-là mentent. Oui, ils sont dénoncés, ils sont pas très constants dans les... Ils ont un discours et puis dans les faits... Ils votent autre chose que le discours qu'ils tiennent aujourd'hui sur les tracteurs. Ils sont présents dans les votes, dans les commissions? Alors, il semble que pas tous, mais en tout cas le jour où il avait voté la PAC, M. Bardella a voté pour la PAC d'aujourd'hui. Donc voilà. C'est ça, et on dénonce l'absentéisme côté... Oui. Bien sûr, bien sûr. Et je pense que la première des choses, c'est lorsque vous êtes élu, c'est de faire votre boulot d'élu et d'être présent pour défendre les dossiers et la ligne politique pour laquelle vous avez été élu et les gens qui vous ont élu.
Monsieur le sénateur, alors, des actualités chaudes du moment au Sénat, après la loi immigration, elle a été 40% censurée, 35 articles sur 86 qui ont été retoqués au Conseil constitutionnel. Oui. Ça ressemble à quoi cette loi, finalement, complètement décousue? Ça ressemble à un exercice de cynisme politique rare. Laisser passer des mesures au Parlement pour faire en sorte d'amadouer la droite qui devient, avec les Républicains, la droite extrême. En tout cas, nous l'avons vu au Sénat. Et puis utiliser le Conseil constitutionnel comme une chambre de rattrapage pour mettre en difficulté d'ailleurs cette institution. C'est d'un cynisme politique total, et la vraie difficulté, c'est qu'on en arrive maintenant, et vous l'avez entendu dans les discours de certains, notamment à droite et à l'extrême droite, à remettre en cause ce qui fait le fondement de nos institutions. Quand il y a une décision du Conseil constitutionnel, c'est par rapport aux principes qui sont les nôtres, aux principes républicains. Parfois on gagne, parfois on perd. Quand en 2017, la loi sur l'égalité des chances a été censurée par le Conseil constitutionnel, les Républicains se félicitaient alors de la décision du Conseil constitutionnel. Et on ne peut pas avoir une attitude variable en fonction de la décision qui est prise. Remettre en cause actuellement ce qui fonde notre République, c'est tout simplement remettre en cause ce qui fonde nos principes communs. Et je pense que c'est un exercice très dangereux, et la façon dont Emmanuel Macron a utilisé là pour le coup la discussion parlementaire est totalement irresponsable. Voilà.